DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi le petit tour d'horizon que nous vous proposons avec des nouvelles que nous avons pu récolter pour vous, histoire de vous informer des performances de certains de nos internationaux. Vous le savez, la RDC va entrer en liste des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 d'ici quelques jours. Le 2 septembre, c'est déjà contre la Tanzanie à Lubumbashi, puisque le Stade des Martyrs ne répondra pas aux normes et donc en pleine réfection. Il y aura également ce match en déplacement du côté de Cotonou au Bénin le 6 septembre prochain pour le compte de la deuxième journée, et nous avons besoin de vous informer des performances de nos Congolais. Nous commençons ce petit tour d'horizon par le Portugal. Portugal où se jouait la troisième journée du championnat de première division, et le FC Porto, club du demi-dieu congolais, il s'agit de Chancel Mbemba à Mangoulou, se déplaçait pour le compte de cette troisième journée. Après deux premières victoires lors des deux premières journées, le FC Porto s'est déplacé du côté de Maritimo, un club que le FC Porto n'avait pas réussi à battre lors de la saison dernière, lors des deux matchs, du match aller tout comme du match retour, seulement lors du match retour, puisque Maritimo avait surpris le FC Porto lors de la phase aller du championnat portugais de première division saison 2020-2021. C'était le 3 octobre 2020, en battant le Chancel Mbemba et le FC Porto par 2-3, avant de s'incliner également à domicile lors du match retour le 22 février 2021, 1-2. C'est dire que c'était un match difficile entre deux équipes d'un bon niveau et qui se connaissent très bien. Un but partout, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre. Un score à la première mi-temps, deuxième mi-temps, aucune des deux équipes n'a inscrit le moindre but. Et pour ce match, l'entraîneur du FC Porto avait opté pour le système de 4-4-2 dans lequel se trouvait bien évidemment Chancel Mbemba dans la charnière centrale titularisée aux côtés de Pepe, ancien du Real Madrid. Et ce match qui était quand même assez équilibré, même si en termes de possession de balles globalement le FC Porto a dominé avec 60% en termes de possession de balles contre 40 laissés à Maritimo. Et le match qui débute plutôt bien pour le FC Porto, car ce dernier ouvre le score avec Luis Diaz à la 35e minute avant de voir Bruno Xadas égaliser au temps additionnel de la première période. La deuxième mi-temps ne verra aucune des deux équipes inscrire le moindre but. 0 but partout en seconde période et 1 but partout score final. C'est le score qui va sanctionner ce match. Il faut dire que l'international congolais, le demi-dieu congolais Chancel Mbemba à Mangoulou, a joué toute la rencontre. Alors pour la prochaine journée, bien évidemment, puisque c'est le premier match nul imposé au FC Porto après ses premières victoires, d'abord lors de la première journée le 8 août 2021 face à Belenenses, c'était 2-0 avant d'aller battre l'équipe de Famalicão par 1-2 le 15 août 2021. Premier nul donc imposé au FC Porto, qui ralentit un tout petit peu son élan déjà au niveau du classement, parce que le Benfica et le Sporting CP, qui sont des adversaires, des concurrents directs du FC Porto, ont chacun 9 points. Donc pas de faux pas pour le Sporting ainsi que le Benfica. L'équipe de Chancel Mbemba vient donc à la 3e position avec 7 points. Donc voilà ce que nous pouvons dire pour cette 3e journée du championnat portugais de première division. Alors la prochaine journée, le FC Porto va recevoir le 28 août 2021 l'équipe
l'équipe de Aruka, club d'un autre international congolais. Il s'agit d'André Boukia. On verra en tout cas une belle opposition entre cet attaquant congolais et le défenseur congolais surnommé le demi-dieu. Et après ce match, et après aussi avoir joué avec l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, dès que Chancel Mbemba va rentrer, ce sera pour affronter l'actuel leader de ce championnat, le Sporting CP. Un match qui ne sera pas facile et surtout en déplacement. Quittons Chancel Mbemba et retrouvons son compère dans la charnière centrale de la République démocratique du Congo. Il s'agit du capitaine des Léopards de la RDC, Marcel Tisserand. Marcel Tisserand qui ne s'est pas loupé avec son club de Fenerbahçe, avec la réception d'Antalyaspor. C'est dans le cadre de la deuxième journée du championnat turc de première division, alors que la première mi-temps s'était soldée sur le score de 0 but partout. En seconde période, le plus dur sera fait avec les 2 buts inscrits par Fenerbahçe. Et Marcel Tisserand, bien sûr, va garder les filets de son équipe inviolés puisque Antalyaspor ne parviendra pas à inscrire le moindre but. Et bien évidemment, pour cette rencontre, l'entraîneur de Fenerbahçe avait opté pour le système 3-4-3 avec un Tisserand bien présent dans la défense de Fenerbahçe. Il a donc été titularisé, un match durant lequel Fenerbahçe va monopoliser le ballon avec une possession de 58% contre 42. Un match, je l'ai dit, qui est un tout petit peu équilibré. Ça débute sans but en première période, mais en deuxième période, le match est toujours un tout petit peu équilibré. Antalyaspor ne cède rien. C'est vraiment vers la dernière minute que l'équipe va finir par céder. L'ouverture du score intervient grâce à Mias et à la 89e minute, 1-0. Et l'équipe d'Antalyaspor, qui était un tout petit peu sonnée, va encaisser un deuxième but dans les temps additionnels à 90 plus 2 par Ener Valencia, qui va donc inscrire ce deuxième but grâce à une passe décisive de l'ancien madrilène Mesut Ozil. 2-0, c'est le score final, et score qui sanctionne donc ce match. Belle victoire pour Marcel Tisserand, qui aura joué face à une équipe qui est toujours un peu difficile à manœuvrer. Là, lors de la saison dernière, Fenerbahçe avait réussi à s'imposer sur le terrain d'Antalyaspor lors du match aller du championnat de la saison dernière, le 2 novembre 2020, 1 but contre 2. Les deux équipes avaient écopé chacune d'un carton rouge. Et lors du match retour, un match très disputé également, le 4 mars 2021, 1 but partout, et cela malgré le carton rouge écopé par Antalyaspor. Et même le match d'hier, c'était toujours très disputé. Vous avez constaté que Fenerbahçe a réussi à inscrire les buts, en tout cas pratiquement à 1 minute de la fin du temps réglementaire de ce match-là et dans les temps additionnels. C'est dire que c'est toujours un match très très disputé entre les deux équipes. Alors avant que le capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo ne puisse retrouver l'équipe nationale pour les 2 premières journées de ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, évidemment l'équipe va jouer d'abord en Europa League avant de jouer le match du championnat. En Europa League, ce sera bien évidemment ce match retour face à HJK. Le match aller, rappelez-vous, c'était soldé par le score de 1-0 à l'avantage de Fenerbahçe. Il y a maintenant ce déplacement qui va se faire le 26 août 2021. Espérons que Marcel Tisserand, Mesut aussi, ses autres coéquipiers vont réussir une belle opération à l'extérieur et se qualifier. Et après ce match de l'Europa League, il y aura aussi ce déplacement dans le championnat turc de première division dans le cadre de la 3e journée, bien évidemment, le 29 août 2021 sur le terrain de Altay. Donc voilà les 2 rendez-vous pour ce qui concerne Marcel Tisserand avant qu'il ne puisse prendre son avion et atterrir ici à Kinshasa, puis joindre Lubumbashi où Marcel Tisserand va défendre les couleurs de la RDC face à la Tanzanie le 2 septembre prochain. À noter également que Marcel Tisserand va retrouver au cours de ce match son coéquipier Bwana Ali Samata, qui joue également dans le club de Fenerbahçe mais qui n'a pas vraiment de temps de jeu, qui
qui n'est pas titularisé de ce côté-là. Voilà, donc on espère en tout cas que lors du match contre la Tanzanie, Marcel Tisserand prendra le dessus. Mais Bwana Ali Samata quand même a eu à être titularisé lors de ce match contre Antalya Sport. Donc il était sur le terrain avec ce coéquipier Marcel Tisserand. Espérons que c'est le Léopard qui prendra le dessus face au Taïfa à Star de la Tanzanie. Alors terminons ce petit tour d'horizon en restant en Turquie bien évidemment, mais en vous donnant les nouvelles de l'international congolais qui fait d'ailleurs partie de la liste des 24 sélectionnés pour affronter la Tanzanie le 2 septembre prochain, le Bénin le 6 septembre prochain dans le cadre des premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il s'agit du défenseur, le latéral gauche Fabrice Ntsakala qui a retrouvé une santé stable après bien sûr les froids. Le club de Beşiktaş s'est chargé de donner des nouvelles rassurantes de son joueur. L'international congolais se porte bien après le malaise constaté lors du déplacement à Gaziantep le samedi 21 août 2021 à la 61e minute. Il était sorti à la 76e et dans la soirée du dimanche, le Beşiktaş a annoncé sur ses comptes des réseaux sociaux le transfert du Congolais dans un autre centre hospitalier pour continuer en tout cas bien sûr à être suivi, et le club a publié un message sur son compte Twitter pour justement donner des nouvelles de son joueur Fabrice Ntsakala. Information sur l'état de santé du joueur Fabrice Ntsakala, état de santé qui se veut en tout cas rassurant, tant mieux. Mais est-ce que Fabrice Ntsakala pourra faire le déplacement ici? Je doute fort compte tenu de ce malaise. Je pense qu'on va privilégier la prudence et ce sera peut-être bien du côté de la fédération ainsi que du côté du staff technique d'envisager déjà son remplaçant. Pourquoi pas Arthur Massakou, pourquoi pas parler avec lui, ou alors Luzolo Sita, l'ancien latéral gauche de l'SV Club qui a signé tout récemment avec le tout-puissant Mazembe Anglebert. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés au terme de ce petit tour d'horizon qui, nous l'espérons, vous intéressera. Si c'est le cas, partagez avec nous votre sentiment de joie en nous laissant un maximum de j'aime, mais partagez avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. Et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.